Shalom, chers frères et sœurs de la Grapha Theos de Divine Amour TV. Nous continuons nos exercices spirituels dans ce temps de carême autour de notre cheminement au cœur du désert qui a pour thème le combat spirituel. Et donc maintenant, nous abordons le 4e péché capital. Après la gourmandise, la luxure, l'avarice, nous abordons le 4e péché capital qui est le péché de la colère. Comment est-ce que nous pouvons combattre ce péché de la colère? Et c'est ce que nous allons voir dans cet exercice spirituel. La première chose, c'est de voir la nature de ce vice. Alors, la colère est comme une bête méchante qui fait qu'on se déchire soi-même. Et la colère scandalise les autres. Quand la colère nous habite, c'est comme s'il y a une bête méchante en nous qui fait que nous-mêmes déjà, c'est d'abord à nous-mêmes que ça fait du mal. Cette bête méchante fait qu'on se déchire nous-mêmes. On n'arrive pas à se maîtriser et tout est déchiqueté à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette colère va scandaliser les autres. C'est un poison mortel qui tue l'âme. Ça, je voudrais que nous puissions retenir, quel que soit ce qui a déclenché la colère, qu'on ait raison ou qu'on n'ait pas raison, la colère est un poison mortel qui tue l'âme et qui éloigne le Saint-Esprit. Donc ne vous dites pas, je me suis mise en colère, mais j'avais raison parce que voici ce que les autres ont dit. Non. Tant que tu es dans une situation de colère, que tu aies raison ou que tu n'aies pas raison, la colère tue l'âme, tue la vie spirituelle dans l'âme et éloigne automatiquement le Saint-Esprit de nous. Vous vous souvenez de cette parole de l'Évangile où Jésus dit, c'est Saint Paul qui parle, ne dors pas avec la colère. Tu peux te mettre en colère, mais ne jamais dormir avec la colère. Donc la colère tue l'âme et éloigne le Saint-Esprit. Et lorsque ce vice arrive à prendre place dans notre âme, ce vice va introduire aussitôt tous les membres de sa famille. Et qui sont les membres de la famille de la colère? Ça va être les querelles, les aides dédaigneux, on méprise l'autre, on le regarde de haut, les injures, les cris, les emportements, les blasphèmes, les contrariétés, les irritations, les tensions, les divisions entre nous, les énervements, la rancune, la frustration, la fureur, la haine, le meurtre, les guerres. Donc vous voyez que quand nous sommes dans une situation de colère, toutes ces choses peuvent arriver. Or, tout ce que nous venons de citer entraîne nécessairement en enfer. C'est-à-dire les gens qui sont installés en permanence dans des choses doivent lutter pour sortir de là. D'accord? Alors, quels sont les remèdes qu'on peut opposer à la colère? La première chose, c'est que quand nous sommes très en colère, c'est de faire l'effort sur nous-mêmes pour garder le silence. Et quand on voit que c'est difficile de garder le silence, il faut quitter, il faut partir, pour laisser à son cœur le temps d'évacuer ce qu'il porte. D'accord? La première chose, c'est de garder le silence et trouver tous les moyens possibles pour ne rien dire et si c'est trop difficile de sortir. La deuxième chose, c'est que faut apprendre à parler à son âme. Si on arrivait même à tomber dans le péché de la colère, il faut se reprendre une fois que on est apaisé. Parler sévèrement à son âme. Une fois que l'émotion est partie, est apaisée, il faut s'adresser des reproches et se reconnaître coupable devant Dieu du fond de son cœur, sans rien justifier. Oui, Seigneur, tu sais que je me suis mise en colère parce que telle personne a fait ça, parce qu'on m'a dit ça. Non. Si on demeure dans cette attitude, on donne l'occasion à ce vice-là de continuer à installer son siège en nous. Il faut se reprendre, qu'on ait raison ou pas. Il faut vraiment parler à son âme, réprimander son âme et demander humblement pardon à Dieu du fond de son cœur parce qu'on s'est mis en colère. L'autre chose, donc, en plus de faire silence, de parler à son âme, il faut vraiment faire un effort pour arriver à se maîtriser et à ne point se troubler lorsqu'on est blessé. C'est-à-dire, il faut qu'on agisse comme si rien ne s'était passé. Et puis la quatrième chose que je voudrais nous proposer, c'est de méditer régulièrement sur le fait que nous sommes appelés en tant que disciples de Jésus à porter nos croix.
Quand on se met ça dans la tête, une fois qu'une situation nous contrarie, etc., on est capable de se remémorer ce que le Seigneur attend de nous et puis progressivement, on peut accueillir telle blessure, telle remarque désobligeante, telle chose qui nous fait mal. On peut dédramatiser pour dire je vais de l'avant. Ici, je voudrais vous partager une spiritualité, c'est moi qui ai trouvé le nom. J'appelle ça la spiritualité de l'amortissement des balles. Mais pour que vous compreniez cette spiritualité, il faut que je vous dise qu'est-ce qui me fait appeler cette spiritualité la spiritualité de l'amortissement des balles. Nous avons un saint, c'est Jean Chrysostome. Jean Chrysostome, c'est un père de l'Église qui a fait une belle remarque en s'appuyant lui-même sur Épictète qui est un philosophe. Jean Chrysostome dit, en réalité dans la vie, nul ne peut te blesser si ce n'est toi-même. Nul ne peut te blesser si ce n'est toi-même. Jean Chrysostome était évêque de Constantinople en 397. Et donc, il dit nul ne peut te blesser si ce n'est toi-même. Ça veut dire que rien ne peut te mettre en colère si ce n'est toi qui décide de te mettre en colère. Mais Jean Chrysostome, je l'ai dit, s'est appuyé sur Épictète. Et qu'est-ce qu'Épictète a dit? Il dit quand un homme est totalement lui-même, quand il a trouvé son équilibre, il ne peut être blessé par personne. Nul n'a un pouvoir sur lui. C'est très profond ce qu'Épictète, en tant que philosophe, dit, et c'est sur ça que s'est basé les pères de l'Église pour dire nul ne peut te blesser si ce n'est toi-même. Il dit, quand un homme est totalement lui-même, c'est-à-dire quand tu es totalement toi-même, quand tu as trouvé en toi un équilibre profond, un équilibre en Dieu, tu ne peux pas être blessé par quelqu'un parce que personne n'a un pouvoir sur toi. Alors donc maintenant, allons dans les détails pour voir comment ça peut se passer. Je suis en face de quelqu'un qui me dit une parole méchante, qui pose un acte blessant. Je me retrouve dans une situation où je suis dénigré, humilié, rejeté. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre de la blessure qui peut créer de la colère, de la révolte en moi. La première chose que nous conseille la parole de Dieu dit, c'est vrai, tu es face à cette situation. Mais la première chose que je te demande, Proverbe chapitre 4, verset 23, dit cela, garde ton cœur. Je veux que quelqu'un retienne ce verset par cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc l'auteur du livre des Proverbes dit, dans l'être humain, nous avons plusieurs parties, mais le cœur est le lieu où Dieu siège, est la demeure de Dieu en nous. Donc, nous avons pour mission en tant que chrétiens de protéger notre cœur, de garder notre cœur, de ne pas permettre à n'importe quoi, ni à n'importe qui, de rentrer et de sortir de notre cœur. Parce que notre cœur est le lieu de la demeure de Dieu. Donc nous devons garder notre cœur comme un patrimoine, comme un jardin secret, comme un coffre-fort, comme un lieu saint. Notre cœur est la demeure de Dieu, donc nous devons le garder plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est-à-dire, c'est là que Dieu demeure. Et là où Dieu demeure, c'est là que viennent les sources de la vie. Ensuite, en Matthieu, le chapitre 5, le verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc le fait que notre cœur soit pur nous met dans les dispositions de voir Dieu dans tout ce que nous faisons. Quand une personne nous blesse, la première chose qu'il faut faire, c'est de mettre déjà une distance entre la blessure et nous et d'aller automatiquement disant à notre cœur, ne rentre pas dans ce qui vient d'être fait, garde ton calme, garde ta force, garde ta vigueur, Dieu siège en toi et ne permet pas que ce qui vient d'être dit arrive en toi. On protège le cœur. Ensuite, maintenant, on est capable de prendre ce que la personne a dit et de l'analyser au niveau de notre pensée. Pourquoi est-ce que cette personne m'a dit ça? Mais ce qu'elle a dit est blessant. Mais pourquoi elle l'a fait?
D'accord? Donc, on analyse la situation au niveau de notre pensée et par rapport à tout ce qu'on analyse, cette personne ne m'a jamais aimé, elle est méchante, tout ça. Ce qu'il faut faire, 1 Corinthiens 13 en parle dans l'hymne à l'amour. L'amour excuse tout. C'est de se dire, il n'y a qu'une personne blessée qui peut blesser. Donc si cette personne cherche à me blesser ou m'a blessé, c'est parce que elle-même, elle est fondamentalement blessée en elle. Et moi, je ne vais pas rentrer dans la dynamique dans laquelle elle veut m'introduire. Je veux garder ma paix intérieure. Je veux garder silence. Je veux garder la présence de Dieu en moi. Je veux voir Dieu. Je ne veux pas devenir comme cette personne. Donc, le terrain sur lequel cette personne veut m'entraîner, je ne rentrerai jamais sur ce terrain. Je refuse de suivre la personne là où elle veut me conduire. Et c'est de ça que par Saint Jean Chrysostome, nul ne peut te blesser que si ce n'est toi-même. C'est-à-dire quand quelqu'un pose un acte blessant, c'est toi qui décides sur l'acte que la personne a posé. Tu veux que ça pénètre dans ton cœur ou tu refuses. Et chers frères et sœurs, je peux vous dire par expérience que le Seigneur m'a fait cette grâce de choisir ce que je veux introduire dans mon cœur et de laisser à la porte de mon cœur ce que je ne veux pas. Et si vous vous exercez à faire régulièrement, vous verrez que avec le temps, Dieu vous donnera de choisir. Vous deviendrez maître de votre propre vie. Le Saint-Esprit vous aidera à devenir libre vis-à-vis de toutes choses, y compris libre vis-à-vis des choses que les gens voudront faire. Sinon, quelqu'un va se lever, il va décider de te mettre en colère et tu tombes dans la colère. Non. Tu es libre, Christ t'a affranchi. Si le Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Le Christ nous a affranchis et donc quand nous sommes maîtres, quand nous sommes responsables de nous-mêmes, quand nous nous sentons habités par Dieu, comme dit Épictète, quand un homme est totalement lui-même, quand il a trouvé son équilibre, il ne peut être blessé par personne. Nul n'a un pouvoir sur lui. Donc nous pouvons arriver à ce stade de notre vie où nous devenons maîtres de notre vie et où la colère ne domine pas sur nous. Alors, pourquoi est-ce que parfois le Seigneur permet que nous nous retrouvions face à des situations qui nous blessent? Parfois, les hommes sont méchants, c'est vrai, mais Dieu lui-même aussi suscitera des situations par moments qui nous frustrent, qui nous blessent, mais pour notre propre sanctification. Judith dit, retenez que ceux qui s'approchent du Seigneur, le Seigneur les flagelle. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est également dit que Dieu châtie ceux qui se rapprochent de lui. Et quand nous lisons dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 2, il est dit, c'est Jésus lui-même qui parle. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte davantage de fruits. Donc Dieu lui-même, plus tu te rapproches de lui, plus le Seigneur va tailler dans ta vie tout ce qui n'est pas lui, parce que Dieu est esprit, parce que Dieu est saint, et plus on se rapproche de Dieu, plus le Seigneur nous sanctifie, donc le Seigneur va nous tailler. Et quand Dieu taille, ça fait mal. Quand Dieu taille, ça saigne. Mais comment est-ce que Dieu va tailler? Le Seigneur va utiliser parfois ceux qui sont à côté de nous, ceux que nous aimons beaucoup, Dieu les utilisera comme des instruments pour notre propre sanctification. Donc parfois, quand nous vivons des épreuves, des situations blessantes et humiliantes, on a tendance à en vouloir à ceux par qui ça passe, mais parfois, ces personnes ne sont que des instruments de notre propre sanctification entre les mains de Dieu. C'est comme ça que quand Israël était dans son pays, Israël commettait beaucoup de péchés. Le Seigneur l'a interpellé plusieurs fois par la bouche des prophètes, mais le peuple continuait, demeurait dans l'injustice, dans l'idolâtrie, dans la méchanceté, etc. Il a suscité le prophète Isaïe, Jérémie, et tous ces prophètes ont parlé, interpellé, mais le peuple continuait dans sa mauvaise conduite. Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le prophète Habakkuk s'est levé, il a crié à Dieu et dit, Dieu, je ne comprends pas.
Tu nous as dit que tu es pur, que tu es saint, que tu as des yeux purs. Mais comment se fait-il que dans ce pays, les gens commettent l'iniquité à tous les niveaux, c'est l'iniquité, la méchanceté, etc. Et Dieu a dit, il dit, je crie à toi, réponds-moi, dis-moi quelque chose. Et le Seigneur dit au prophète Habakkuk, monte sur la tour de Gad. Et là, je vais te parler. Et ce qui va arriver, je vais susciter une nation. Une nation pour venir mater ce peuple. Une nation pour venir écraser ce peuple, le déporter en captivité. Habakkuk dit quoi? Mais nous-mêmes, nous sommes mieux que la nation que tu veux susciter parce qu'ils sont plus mauvais que nous. Dieu dit oui. Pour l'instant, ils seront entre mes mains les instruments que je vais utiliser pour votre sanctification. Et Dieu a suscité les Babyloniens. Les Babyloniens sont venus en Israël. Ils ont déporté le peuple en captivité. Ils ont tué beaucoup de gens. Ils ont détruit le temple. Ils ont pris les objets du temple pour partir. Et le pays était tellement dans la désolation que les femmes étaient obligées de briser leurs propres enfants pour manger. Et pendant que tout cela se passait, Babylone pensait que il était vraiment le roi de la terre. Mais Dieu a dit, c'est pour un temps. Un temps viendra où Babylone même sera aussi traité par moi. Et effectivement, des années plus tard, le royaume de Babylone est tombé. Ça a été remplacé par le royaume perse. D'accord? Donc le Seigneur va parfois utiliser les autres. Quand nous entêtons, Dieu va utiliser des autres comme des instruments de notre sanctification. Et si on a un esprit de colère, on va tout de suite dire que l'autre est méchant, que l'autre est mauvais, il est diabolique, mais parfois il n'est que l'instrument de notre sanctification entre les mains de Dieu. Lui-même n'y est pour rien, mais le Seigneur l'utilise juste pour nous châtier, pour nous émonder, pour nous emmener à porter davantage de fruits. Donc, il faut faire attention justement à toutes ces situations qui peuvent nous mettre en colère. Parfois, ces situations viennent de Dieu lui-même, d'accord? Donc, les autres peuvent être les instruments que Dieu utilise pour nous émonder. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que dans notre vie de tous les jours, il faut apprendre parfois à accepter l'inattendu. C'est-à-dire, face à des situations auxquelles on ne s'attend pas, surtout si ça ne va pas dans notre sens, on peut se mettre en colère. On a l'impression que tout nous contrarie, que ce n'est pas ce qu'on voudrait, tout ça. Mais dans la vie spirituelle et dans la vie profonde, il faut savoir que tout contretemps, toute contrariété, tout imprévu cache une grâce de Dieu. Une grâce d'accueil, une grâce de liberté, une grâce d'amour. Parce que devant la surprise de l'inattendu, il y a la grâce du possible. Tout est possible dans la vie de celui qui croit. Donc le plus important pour un être vraiment libre, c'est de pouvoir construire sa vie au lieu de la subir. Construire sa vie au lieu de la subir. Or, si nous nous mettons en colère contre les gens, contre les événements, si nous subissons les événements sans que nous n'adhérions vraiment intérieurement à ces événements, si nous ne disons pas profondément oui à ce qui nous arrive, on ne crée plus notre histoire. On ne crée plus notre histoire. On perd notre liberté de décision. On n'est plus capable d'inventer nos vies. On a l'impression que les autres nous volent nos vies, que les événements décident des choses à notre place. Or, la vraie vie chrétienne, c'est celle justement dans laquelle on dit, mais j'ai ma vie à construire en présence de Dieu. Mais pourquoi je dis ça? Devant une situation qui me contrarie, devant une situation qui me blesse, qui me met en colère, je peux choisir, moi, de ne pas m'arrêter à la source de cette situation, de prendre le contre-pied et de construire ma vie en ne m'occupant pas de ce qui me contrarie. Dans l'inattendu et dans l'imprévu, Dieu est toujours présent. Dieu n'est pas dans les choses figées. Dieu est dans les choses qui ne sont pas toujours prévues.
Si nous pensons que notre vie sera une vie confortable, où on ne nous dérange pas, où rien ne vient nous bousculer, où on n'est pas secoué, ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est celui qui nous bouscule. Le vrai Dieu, c'est celui qui va permettre que telle ou telle chose arrive. Le vrai Dieu, c'est celui parfois qui permettra même que nous soyons blessés. Parce que de la blessure peut naître une grande source de vie. Une grande source de joie. Ce qui nous choque, nous scandalise, de là peut sortir la véritable vie. Quelque chose qui nous bouscule, qui nous donne de prendre les bonnes décisions, après nous être posé les bonnes questions et on peut aller de l'avant. Donc je voudrais nous dire, chers frères et sœurs, que la colère dans notre vie est quelque chose qui doit être combattu jusqu'à la dernière énergie, beaucoup prier pour que Dieu nous donne la grâce de sortir de la colère et face à tout ce qui nous contrarie, face à tout ce qu'on n'avait pas prévu, il faut se dire que de cette situation peut sortir quelque chose de beau et de bon. C'est comme ça que parfois, on va perdre un être cher. Mais la perte de l'être cher va nous emmener à nous poser de vraies questions et nous ramener vers l'essentiel de la vie. Parfois, on va tomber malade, on ne comprend pas pourquoi. Mais la maladie va nous rapprocher davantage du Seigneur, va nous permettre de savoir qui sont nos véritables amis, va nous permettre de nous arrêter dans notre course effrénée dans ce monde, nous poser et trouver le temps de lire la Bible, de prier, d'intérioriser sa vie. C'est-à-dire que beaucoup de choses qu'a priori on peut recevoir avec frustration, avec colère, il y a la vie qui peut être cachée dans ces différentes choses. Et pour peu qu'on revienne au Seigneur, qu'on lui présente nos cœurs, le Seigneur est capable de faire jaillir de ce rocher la source d'eau vive qui peut nous abreuver. Retenez aussi que ceux qui nous blessent parfois peuvent être des instruments de Dieu pour notre propre sanctification. Et au lieu de diriger notre colère vers eux, accepter d'accueillir ces événements comme une croix que nous portons, de les offrir au Seigneur et demander à Dieu de nous purifier. Alors, on a fait dernièrement un cheminement sur le Notre Père et en parlant des réalités du ciel, on a parlé de la question du purgatoire et toutes ces épreuves que nous vivons sur la terre, si nous les accueillons, si nous les acceptons, si nous les offrons à Dieu avec patience et amour, c'est déjà notre purgatoire qui est commencé sur la terre. Et au ciel, on aura moins de temps. Si nous devons passer par le purgatoire, nous aurons moins de temps à passer au purgatoire. Mais si nous rejetons tout ce qui est croix, souffrance, contrariété, humiliation sur la terre, alors notre purgatoire sera beaucoup plus long si nous n'allons pas en enfer. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voudrais dire par rapport au vice de la colère, c'est une bête féroce qui se déchire elle-même et qui scandalise tout le monde. Donc il faut lutter contre le péché de la colère parce que il y a trop de filles attachées à ce péché et se souvenir que nous devons maîtriser notre langue. Si on est trop fâché, sortir. Il faut demander aussi cette grâce à Dieu de nous aider à dominer cette colère qui est en nous. Parce que dites-vous que la colère conduit inévitablement, que nous en soyons conscients ou pas, la colère conduit à la sorcellerie, puis on voudrait le mal de l'autre, donc c'est une forme de sorcellerie. Ensuite, retenez aussi que nul ne peut nous blesser. C'est nous qui décidons de nous blesser nous-mêmes face à ce que les autres disent. On peut rejeter ou l'accepter, mais nous avons pour mission de garder notre cœur, donc rejeter ce que les autres disent. Nous devons accepter joyeusement de porter notre croix et puis parler à notre âme. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je peux dire sur le péché de la colère, le vice de la colère. Que Dieu nous aide à sortir véritablement de ce vice pour ceux qui l'auront identifié comme un élément à combattre dans leur vie. Que Dieu vous bénisse et vous garde.